Dans le psaume 66, nous percevons l'accent mis sur l'adoration et la célébration de la grandeur divine. L'exhortation à ce que toutes les terres expriment la joie envers Dieu reflète l'universalité de la foi et l'appel à ce que tous reconnaissent la majesté du Créateur. L'appel à chanter la gloire de son nom et à le louer souligne l'importance de la louange comme moyen d'exprimer la gratitude et la révérence. La référence aux œuvres de Dieu comme « Tremande » souligne la magnitude et l'impact extraordinaire de ses actions. La mention de la soumission des ennemis devant le pouvoir divin suggère la suprématie et la victoire de Dieu sur toutes les forces contraires. Cette puissante prière reconnaît non seulement la grandeur du Seigneur, mais met également en avant la révérence et le culte que toute l'humanité lui doit. Ainsi, le psaume 66 représente une expression fervente de foi, de confiance et de louange envers celui qui est digne de toute adoration. Venez et contemplez les œuvres grandioses de Dieu, dont la magnitude est véritablement formidable dans sa bienveillance envers les enfants des hommes. Il a transformé une terre aride et désolée, la changeant en un lieu fertile où même des rivières ont coulé, offrant vie et prospérité. En traversant la rivière, nous sommes témoins de la manifestation de son pouvoir divin, qui dépasse les limites de la compréhension humaine. En lui, nous trouvons une raison de joie, car il règne éternellement sur toutes choses, démontrant que sa souveraineté perdure au-delà du temps. Devant la majesté du Créateur, nous sommes appelés à une réponse de louange et d'adoration. Ses yeux, imprégnés d'un pouvoir incommensurable, sont attentifs aux nations, guidant et soutenant chaque étape de l'histoire humaine. Que les cœurs rebelles ne s'exaltent pas devant sa grandeur, car la sagesse divine prévaut sur toute chose. Au lieu de cela, que tous les peuples s'unissent dans une symphonie de gratitude et de louange, faisant résonner la voix qui célèbre les merveilles de notre Dieu. Il est le soutien de nos âmes, nous gardant avec une fermeté telle que nos pieds ne seront pas ébranlés, une promesse qui nous assure que en sa présence, nous trouvons sécurité et stabilité. Le poste de la vie, dans les desseins divins, a été un test fourni par Dieu, le joaillier céleste qui nous taille avec maîtrise. Chaque défi a été un accord, nous façonnant comme l'argent est affiné dans le feu. Il nous a placés dans le filet de l'existence, entrelaçant les liens familiaux et forgeant nos reins, nous fournissant la force nécessaire pour affronter les adversités que les hommes, comme des creuseurs de fosses au-dessus de nos têtes, nous ont imposées. Au milieu du feu des tribulations et des eaux des épreuves, Dieu nous a conduits à un lieu spacieux, démontrant sa fidélité et sa capacité à nous sauver de toute situation. Face à cette manifestation du divin, le cœur déborde de gratitude, et la réponse naturelle est d'entrer dans la présence de Dieu avec des holocaustes. Nous nous engageons à accomplir les vœux que nos lèvres ont prononcés dans les moments d'angoisse. Nous offrirons des holocaustes gras, de l'encens de bélier et des vins nouveaux avec des chevreaux comme expression tangible de notre dévotion. La parole qui a jailli de la bouche au milieu de l'affliction sera accomplie en acte de louange et d'adoration. En tant que témoins des œuvres divines dans nos vies, nous aspirons à partager notre expérience avec tous ceux qui craignent Dieu. Nous nous engageons à raconter les merveilles opérées dans notre âme, afin que, en les entendant, d'autres puissent trouver inspiration et réconfort dans la foi. D'une voix suppliante, j'ai crié à Dieu, et lui, dans sa magnanimité, s'est élevé au son de ma langue. Je reconnais que si je garde des iniquités dans mon cœur, la communion avec le Seigneur serait compromise, car sa sainteté ne tolère pas l'injustice. Cependant, dans sa grâce infinie, Dieu a entendu la sincérité de ma supplication et a répondu à la voix de ma prière. Je le remercie de tout cœur, car béni soit Dieu, qui non seulement a accueilli ma supplication, mais n'a pas retiré de moi sa miséricorde. Dans sa fidélité, il reste proche, démontrant que même dans nos faiblesses, sa compassion endure. Prévaut. Amen. Nous vous remercions de suivre une autre vidéo sur notre chaîne. Nous souhaitons avoir votre collaboration. Pour soutenir la chaîne, je vous demande d'abord de vous abonner et d'activer les notifications en cliquant sur l'icône de la cloche, vous assurant ainsi d'être informé des nouvelles vidéos de la chaîne. La deuxième demande est de partager la vidéo. En partageant, vous offrez l'opportunité à d'autres personnes d'avoir également accès à cette prière et de la connaître. Contribuer de cette manière est une façon précieuse de nous aider à diffuser nos messages.
Alors, abonnez-vous, partagez nos messages et que Dieu bénisse abondamment votre journée. Amen. Merci. Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Et il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous salue Reine. Je vous salue, Reine, Mère de miséricorde. Vie, douceur et notre espérance, salut. Enfants d'Ève, pauvres pécheurs, nous crions vers vous. Nous soupirons vers vous, gémissant et pleurant. Dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate. Tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Christ. Amen.